Bonjour, je me présente. Julien et mon papa, Bernard. Comme j'ai du mal à parler, c'est mon père qui va raconter. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Je te redonnerai la parole à la fin, si tu veux. D'accord. Okay. Bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui sont derrière leur micro, leur ordinateur. Voilà, donc avec Julien, on a travaillé sur notre vie depuis le début. Voilà, donc bon, je me suis fait une trame. Je ne sais pas s'il y a le diaporama, mais c'est pas grave. Donc on a découvert la maladie de Julien, donc il avait 4 ans et demi, grâce à sa maîtresse qui trouvait que Julien avait régressé dans ses activités la seconde année de maternelle. Donc on a fait le nécessaire, on a rencontré un neuropédiatre et puis bien sûr c'est la bonne nouvelle. Voilà, et puis on a découvert donc l'arrêt de la marche à 7 ans et demi. Et puis on a bien sûr rencontré l'AFM, Bernard Barato, toute son équipe. Et sur leur conseil, on a accompagné l'arrêt de la marche avec un turbo, un petit fauteuil sympa. C'était le premier pour les enfants. Hein. Et donc, je continue. Il a donc suivi une scolarité donc normale en primaire. Au niveau du secondaire, donc, il est accompagné par un jeune militaire service civil. Voilà, puis après, il passait à la FLAC avec l'accompagnement, bien sûr, d'une tierce personne. Voilà, donc on a pu aménager son temps donc, de formation, donc 1 année sur 2. Voilà, et puis, bien sûr, il est arrivé donc, à la fin, donc il a fait son master d'informatique. Voilà. Voilà ce qui est. Par la suite, donc. Je vous parlais un petit peu donc de fauteuil, parce que c'était un petit peu notre cheval de bataille. Le fauteuil de Julien, le turbo, c'est bien, mais ça pose quelques petits soucis. C'est que ça se rétracte très très vite quand on est en position assise, et puis quand on le met dans un verticalisateur, là ça devient une table de torture. Donc j'ai modifié donc son fauteuil. Et en faisant une articulation au niveau du bassin, on a pu donc en définitive suivre une scolarité normale. Donc il pouvait donc courir comme les autres, se mettre debout. Et il était obligé de se mettre debout pour se déplacer. Une fois qu'il s'asseyait, bien sûr, les roues touchent par terre, mais il ne pouvait pas rouler, ou très peu. Et puis après, il jouait au billes avec les copains, puisqu'il descendait jusqu'au sol. Voilà. Et puis, bien sûr... il faut savoir une chose, j'ai appris une chose grâce au docteur Legrand, un hommage à Mme Legrand, qui nous a bien aidé dans la réalisation de pas mal d'inventions que j'ai réalisées. Les chaussures sont indispensables. Lutter contre l'équin et le varus, c'est tout petit qu'on commence. Si on ne fait pas tout petit, on ne se verticalise plus. Ce n'est pas la peine d'insister, on a perdu. Alors on s'est toujours battu. Il y a toujours ces pères Einstein qu'il avait quand il avait 10 ans. Voilà, donc moi je me suis après attelé à travailler donc sur la réalisation de fauteuils de verticalisateurs parce que ça n'existait pas à ce moment-là. Donc je démontais les PE50, après les Storm, je récupérais l'électronique, les roues, et puis bien sûr je réalisais ce que vous avez un petit peu ici. Alors ça c'est exactement, c'est un F5, sauf qu'on l'avait déjà inventé en 92. On a même déposé un brevet, mais le problème, c'est qu'il faut beaucoup d'argent. Et ça a failli coûter très cher à l'entreprise qui nous supportait. Il a fallu rendre l'argent à l'ANVAR, c'était catastrophique. Donc, moi et les brevets, j'en reviens au passage. Alors, après, à chaque fois que je faisais un nouveau fauteuil, je prenais en compte son évolution, l'évolution de sa maladie. L'arrivée du respirateur, par exemple, le désencombrement, déclive,
proclive. Hein, quand on le désencombre, on met la tête en bas et ça va tout seul. Après, bien sûr, le fait d'avoir un dossier moulé, ça permet d'appuyer sans casser les côtes. Ça, c'est une chose qu'il faut pas oublier non plus. Et puis, bien sûr, il faut toujours bien prendre en compte l'évolution de la maladie à travers les rétractions. Donc, il y a les bras, les mains, tout ça. De toute façon à ce qu'on suive l'évolution, pouvoir régler en permanence le fauteuil. On est passé au petit chauffe-main. Alors, il y en a certains qui en ont, j'ai vu. On a arrêté le petit chauffe-main là, qui nous brûle les doigts, parce que c'est arrivé. Hein. Donc, je suis passé par une table chauffante, et c'est beaucoup mieux. Et c'est toute la main qui chauffe, toutes les deux mains. Après, il y a aussi le point d'ancrage dans les véhicules. Au passage, quand on monte dans un véhicule, qu'on est ballotté dans tous les sens, moi j'ai mon point d'ancrage, il est toujours au même endroit et il est sanglé aussi en haut. C'est-à-dire que ça évite d'être ballotté d'un côté et de l'autre. Voilà, c'est un petit truc qu'il faut savoir. Je me suis mis aussi, parce que c'est bien beau, dormir, c'est quand même presque la moitié du temps. Donc pouvoir se tourner à gauche, à droite, en autonomie, c'est quand même bien. Ça évite aux parents de divorcer, parce que quand le matin on arrive, qu'on n'a pas dormi de la nuit, je tiens à vous dire qu'il y a l'électricité dans l'air. Voilà. Alors bien sûr, changer de position aussi, ça évite les escarres. Peut-être que certains en ont, hein, c'est pas marrant. Il y a aussi une chose qui est super, c'est qu'il fait 2-3 tours de manège, c'est-à-dire qu'il se tourne d'un côté, il tourne de l'autre, et toutes les sécrétions remontent. Ça, c'est vraiment pratique. Il y a besoin de s'acharner, pardon. On a, par rapport au suivi médical, on a fait un point. Donc, nous, on a galopé les consultations pluridisciplinaires à Bordeaux. On a été, bien sûr, dans un premier temps, au niveau kiné respiratoire. Après, grâce à l'AFM, eh bien, on a été accompagné à Meaux. Martine Legrand nous a bien, j'en reparle, nous a bien aidés. Après, on a fait des essais, bien sûr, sur Périndopril, donc suivi à Cochin. On a été à Necker pour le suivi du rachis. Et puis, Julien a été opéré à Roscoff, au niveau des hanches. C'est mieux auprès de la mer que dans la région parisienne. Voilà, merci, monsieur Finidori. Suivi médical, donc, oui. Alors, on parlait, je suis tout à fait ce qu'a dit notre Emmanuel tout à l'heure. Déception de la première consultation pluridisciplinaire, ça nous a calmé pendant 20 ans. On est tombé sur un individu qui était complètement désemparé, donc on a suivi notre bonhomme de chemin. Donc on allait en cardio, on allait en respi, on était autonome. Et puis là, on a rencontré une équipe à Bordeaux qui est super. Alors, 20 ans après, on s'y est remis et on va y revenir. Voilà. Parce qu'il y a du recul. Je crois qu'il y a des équipes de jeunes qui ont vu des maladies avancer et qui peut-être amener un certain nombre de solutions. Et puis je crois qu'il faut y aller pour leur ramener les solutions qu'on a prises, nous, chacun dans notre coin. Ça, il faut le dire. Il faut y aller. On a fait le point aussi sur les repas. Le repas, c'est un moment de plaisir. Bon, c'est 3 fois par jour que ça revient. Si ce n'est pas un moment de plaisir, dommage. Donc ça commence par bien le choix du plat. Julien avec les auxiliaires de vie. Après, bien sûr, l'achat des denrées, c'est une autre partie. Et je pense que ça prend pas mal de temps dans la vie. Hein. Préparation, la cuisine. Alors moi j'avais marqué rien de nouveau, un bon poulet cuit à basse température, bien fondant, à souhait, ou une viande bien rouge, juste saisie, mixée, après un aller-retour dans la poêle. Il est important pour nous que les auxiliaires de vie partagent le repas, instant de vie de partage. Je trouve que c'est hyper important de partager. Il y en a une qui s'est avisée à la maison d'amener son sandwich. Elle a compris le reste. Ma mère lui a dit. Hein, elle a 97 ans. Elle a dit le reste. Ici, on invite. Voilà. Et ça fait un sujet de discussion. On peut échanger. Voilà. C'est un moment de vie. Ensuite, à bannir, c'est la cuillère qui attend. Comme moi tout à l'heure avec le café, je tenais le verre parce que je n'avais pas la table pour pouvoir. C'est assez abaissant, je trouve. Hein. Infâme les repas mixés. Donc ce qu'on fait à l'hôpital, c'est moi qui bouffe les repas mixés, puis c'est lui que je lui broie mon repas. C'est nettement meilleur. Rien ne vaut donc. Alors attention,
quand on fait du mixage, il faut bien sûr, je reprends un moment là, c'est un art. Hein, la consistance, donc tu le disais, ça devient un art. Faut faire très attention parce que les fausses routes, ben, on est quand même pas mal touché par les fausses routes. La matinée type, donc Julien, bien sûr, il a son lit, bien sûr, et l'infirmier vient. Alors l'infirmier, au passage, l'infirmier, des cas comme Julien, encore ça va, c'est léger, mais on a un infirmier qui n'a que des cas comme ça. Personne ne veut venir à la maison. Et ça, c'est un problème. Hein. Donc il est à la retraite dans 1 an, je ne sais pas comment on va faire. Donc, autre chose, on a des problèmes donc, urinaires, on en parlera cet après-midi, des problèmes de sel aussi. Hein, donc, ce qu'on fait, donc, quand on fait un lavement, on fait des lavements tous les 2 jours, on le précède d'un sondage pour éviter de faire remonter, bien sûr, les microbes dans les reins. Sinon, il nous arrive, bien sûr, des problèmes. Donc, les sondages sont pratiqués au lever 3-4 fois par jour et en fin d'après-midi. J'irai plus en détail cet après-midi dans l'atelier incontinence urinaire. Et après, on a les problèmes d'infection pulmonaire. C'est sournois, enfin chez nous, c'est sournois. Hein. Quand on s'en aperçoit, c'est trop tard. Alors, on a relevé des petits trucs. Donc, pour ceux que ça intéresserait, la prise de température tous les jours, le soir avant de se coucher. Quand ça dépasse 37,1, 37,2, on commence à lever l'oreille. Le rythme cardiaque, quand il passe bien sûr au-dessus de 110, hein, là on dit c'est bon. Donc c'est provoqué par donc, des fausses routes. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc on traite bien sûr au Clamoxyl. Donc on a dans la pharmacie avec notre médecin les cartouches prêtes. Et donc là, quand on a 37,6, 110 donc de rythme cardiaque, c'est bon, on peut y aller. Et alors il y a une chose, un petit indice. Julien, il a un problème. Si il ressent des piqûres dans les pieds, cela indique que nous avons un petit peu tardé. Donc à ce moment-là, attention, c'est bon, il faut y aller tout de suite. Voilà. Alors donc pour ceux qui seraient intéressés, pour qu'on développe plus, parce que bon, on a coupé au travers, j'ai mis mes coordonnées, celles de Julien, si ça peut aider quelqu'un. Et puis c'est bien de discuter parce que moi je suis toujours à la recherche d'informations d'un côté et de l'autre. Et merci Jeanne. Merci Jeanne, parce que on avait besoin de ça pour pouvoir discuter, échanger. Et c'est vrai qu'on ne va pas trop vers la consultation, on n'a pas œuvré dans ce sens-là pour échanger. Il va falloir qu'on le fasse peut-être, et je crois que c'est un point de départ. Voilà. Je voulais remercier une personne, c'est Sandrine Jonté, notre RPS. Hein. Sans elle, on a vécu des moments, on nous a sortis de la merde, mais vraiment, à certains moments, très difficile. Hein. Donc merci. On va te dire jamais merci. Oui. Donc Julien, je te laisse rajouter un Donc, petit mot. voilà. Un aperçu de J'en vois plus d'air. notre vie. Merci à tous. Merci beaucoup. Julien. Au passage, on a une possibilité de régler la ventilation. On nous a mis 2 programmes. Et quand Julien veut parler, on met un petit peu plus d'air. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus... Ça manque d'air. Aujourd'hui, vous l'avez pu constater. La maladie avance. Elle n'arrête pas. Voilà.